Bonjour à tous, c'est Alpha1 de la team Jira. Et c'est Alpha 2 qui filme, donc salut à toi. Aujourd'hui, on va vous présenter la Colt M4A1 RIS Full Stock de chez Cybergun. Donc, on passe tout aux caractéristiques de la réplique. Donc, elle fait du 80 mètres secondes, environ 36 mètres en portée, mais donc elle a un up, donc on peut la faire pousser plus loin. 300 billes, et elle est automatique, donc AEG. On passe tout de suite à la réplique. Voilà. Donc elle est présentée comme ceci. Donc je tiens à préciser quand même que je l'ai acheté chez Lily Folie, hein, c'est internet. Donc c'était ici les billes en fait. J'offre des billes. Elle est vendue avec le pack la poignée RIS. Je vous montrerai où est-ce qu'on pourra la mettre après. Une lampe qui éclaire bien, hein, franchement dans la nuit ça va bien. Un chargeur de 300 billes comme j'ai dit. Donc en fait on ouvre comme ceci, on met les billes, donc on peut en mettre environ 300, on referme. Donc c'est un chargeur à molette, donc on a juste à tourner la molette dans ce sens là pour faire monter les billes. Voilà. Et elle est vendue aussi avec un red dot qui a différentes luminosités et qu'on peut régler en hauteur. Voilà. Donc la réplique. Voilà. Donc elle a des attaches sangles ici et là. Donc là je l'ai pas prise, donc je vais pas vous la montrer, mais elle est vendue avec. Donc ils sont pas fixes, hein, ils sont amovibles. On peut les bouger. Donc comme j'ai dit, c'est une automatique, donc elle a une batterie ici à l'arrière. Donc en fait on va lever la crosse comme ça. Ça s'enlève tout simplement comme ça. Et donc là on a plusieurs fils reliés à la batterie. Voilà, c'est une 8,4 volts. Donc c'est écrit qu'il faut la faire charger maximum 5 heures. Mais je vous conseille de la faire charger un peu plus la première fois. Voilà, donc on referme comme ceci. Voilà. Donc c'est un peu dur au début, mais on prend facilement le coup de main. Donc elle est équipée quand même de 4 rails. Un dessus, un dessous et 2 sur les côtés. Dessous, par exemple, on peut mettre la poignée RIS, comme ça, qu'on vise, dessous. On peut mettre sur le côté la lampe, bon, faut la visser, elle ne tient pas là toute seule. Le chargeur, évidemment, on met comme ceci. Et le red dot, qui est un peu difficile à mettre au début. Voilà. Donc pour enlever le chargeur, c'est ce petit bouton. On appuie comme ça et on enlève le chargeur. Un petit avantage sur cette M4. On tourne les deux petites molettes ici. On va enlever l'organe de visée du dessus. Et en fait, là, on voit qu'on a un nouveau rail pour mettre une lunette ou n'importe quelle optique pour être plus précis. Sinon, sur l'organe de visée de base, donc là, on revisse. Il a des petites options. Donc on peut le régler en hauteur en tournant la molette. Celle-ci là, celle du dessous. On voit que ça a légèrement monté. Voilà. Et dans l'autre sens pour la faire descendre. Et aussi que grâce à cette petite molette, on peut changer l'organe de visée. Voilà. Mais je vous montrerai l'optique aux têtes de tir. Voilà pour l'optique.
Elle est équipée d'un up-up. Donc là, on tire comme ceci. On relâche. Là, ça s'ouvre. Et on voit qu'en retirant, ici, on a une petite molette, là, qu'on peut faire tourner pour mettre le up-up. Comme ça. Là, on la fait tourner. Donc là, elle est en normal. Et dans l'autre sens, pour le hop. Et après, on referme. Donc, voilà. On se retrouve tout de suite après pour le test de tir. Donc, on se retrouve pour le test de tir. Mais avant, j'avais dit que je devais vous montrer l'organe de visée avec le red dot. Donc alors, voilà. Donc là, on active le red dot, le petit point rouge. Et en changeant l'organe de visée, voilà ce que ça donne. Et on est parti pour le test de tir.